Bon, maintenant qu'on vient de voir comment on fait la planification à la fois des enseignements et des évaluations, euh, on va cette fois procéder à la validation des enseignements. Pour ce faire, on est toujours dans le cadre du module des enseignements, donc je vais rentrer dans le système et procéder à la validation des prestations. Et donc, à ce niveau, pour un petit rappel, à ce niveau, on a vu comment on peut créer les emplois du temps. Voilà, donc si vous vous rappelez pas, voilà, tout ça sont les emplois du temps. Et puis, comme il y a des créneaux qui ont été prévus, l'action qui va suivre, c'est de valider, de dire si le créneau qui a été programmé a été euh, normalement exécuté, puisque, comme je l'ai dit au début, euh, l'emploi du temps, c'est juste une planification. Sans mise en application peut ne pas euh, faite à 100%. Et du coup, nous allons faire la validation des données, donc des emplois du temps. Et pour ce faire, nous allons au niveau du menu, de l'élément du menu suivi des prestations, et je vais côté validation des prestations. Normalement, cette option sera, bon, tout d'abord, je vous montre le schéma qui est derrière tout cette, cette procédure de validation des enseignements. Voilà, normalement, nous avons là le chef du département qui fait la planification des enseignements, donc en d'autres termes, l'emploi du temps, il met en place l'emploi du temps. Et puis, et l'enseignant, lui, il va exécuter, donc il va enseigner. Et c'est étudiant, bon là, à la place de l'étudiant, c'est le délégué ou un responsable qui est désigné pour à la fois valider les créneaux prestés, mais aussi enregistrer les matières enseignées. Comment est-ce qu'on fait actuellement? Ce qu'on fait dans nos universités, et l'Université du Burundi inclus, et nous avons le délégué qui, chaque fois, part en classe avec le classeur et à chaque fois, il va, à la fin du cours, il va mentionner le début du cours, la fin du cours et il va compléter dans le registre les matières enseignées. Le souci ou l'inconvénient avec tout ça, c'est que ces informations ne sont pas vraiment très facilement exploitables. C'est comme si on les faisait pour l'usage de stock, parce qu'après, on ne pourra plus les consulter. Voilà, on les trouve dans les décanats, dans les départements, ils sont très nombreux, et voilà, et à un certain moment, on les met dans les poubelles. Alors que cette fois, ce qu'on va faire, ce qu'on propose, c'est de à la fois préserver l'écologie, à la fois penser euh, à l'espace, mais aussi à la facilité dans la consultation des archives. Cette fois, le délégué ou le responsable de la classe, il va valider et aussi il va saisir ces informations dans le système. Comme vous allez le voir dans la suite, on pourra, au cas de besoin ou bien sur demande, générer euh, l'historique des prestations. Alors, sans tarder, je vais et je retourne au niveau de l'application pour faire une toute première validation des prestations. Alors, donc, moi, donc actuellement, j'agis comme le chef de département puisque j'ai l'accès à toutes ces informations. Sinon, c'est le délégué qui devait le faire. Et pour le faire, il devait passer par son espace étudiant, et puis choisir le campus. Et il y a un étudiant qui existe déjà donc, dans le système. Et voilà, une fois à son niveau, il allait venir au niveau des suivis des prestations et il peut valider. Bon, s'il est délégué, bien sûr, il va voir les cours qui ont été prévus dans sa classe. Donc, par défaut, l'étudiant que j'ai créé, il est dans la même classe que celle que j'ai sélectionnée.
Donc, voilà, il va pouvoir voir toutes ces informations avec la possibilité de les modifier. Voilà, mais cette fois, ce que je vais faire, je vais juste, euh, je vais, je vais le faire donc en tant que, euh, mais pourquoi pas, même si je reste ici. Donc, euh, le délégué, il peut valider. Donc, pour valider, je vais valider une prestation, par exemple, pour le cours de bureautique informatique. Donc, de bureautique informatique. Vous voyez que tout, bon, j'ai déjà validé les créneaux qui sont en noir. Et là, il va valider ce créneau qui reste. Pour valider une prestation, il faut juste cliquer sur donc, le bouton qui est là, en jaune. Et là, il y a les options, deux options qui vont se présenter. C'est annuler une prestation. C'est lorsque, par exemple, au lieu de préciser que donc, lors de la validation, il peut s'avérer qu'on s'est trompé. Au lieu de dire que le créneau est débuté à 8h15 jusqu'à midi, on peut dire on peut se tromper en disant par exemple qu'il est commencé à 9h15. Donc, afin de pouvoir parier à ce problème, nous avons ajouté l'option d'annuler une prestation. Alors, ce que je fais, donc, par exemple, si je veux annuler celui-ci, je viens ici, je clique sur annuler cette prestation, et voilà, et vous voyez qu'il redevient en jaune. Mais et là, je suis dans l'espace du délégué de la classe. Il peut aussi valider maintenant, donc ils disent c'est de 8h jusqu'à 12h, très bien, ou bien je peux changer pour dire, voilà, jusqu'à 8h15, enregistrer, vous voyez que c'est 4h15, il peut aussi valider cette prestation aussi, donc valider une prestation, comme c'est avant midi, ça vient automatiquement, il peut, voilà, mais cela n'empêche donc il a quand même toujours une marge de changer les choses, donc enregistrer, et ainsi de suite. Après avoir validé ces prestations, ce qui va suivre, c'est de saisir les matières enseignées. Les matières enseignées, par exemple, ça c'est pour le cours de bureautique informatique, mais bien sûr, bon, il faut que je valide pour les autres cours. Donc, l'administration publique, c'est fait. Anglais, il reste celui-ci. Donc, je vais valider. Donc, normalement, comme c'est après-midi, et ici, les deux champs viennent compléter directement, donc entre 14h et 18h, mais on peut changer. Donc là, je vais enregistrer puisque je vais avancer. Donc, comptabilité générale, je vais valider, je fais ça, il n'y a pas de souci. Donc, droit des obligations, il peut valider cette, voilà. Et économie politique, voilà, c'est fait. Éducation, la citoyenneté, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La procédure, c'est la même. Et maintenant que pour les créneaux qui sont validés, il va pouvoir saisir les matières enseignées. Pour cela, il va venir ici et saisir matière enseignée. Et là, euh, donc, il va choisir par exemple le cours de bureautique informatique. Vous voyez il y a combien de créneaux? Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 9 créneaux qui ont été validés. Donc, il va falloir qu'il ajoute les matières enseignées. Donc, ça, il peut compléter, il peut dire par exemple introduction à l'informatique, introduction à l'informatique, l'informatique. Je fais intro à l'info. Voilà, j'ajoute les bases de la programmation. Voilà, j'ajoute rappel sur les variables et ainsi de suite. Donc, de cette façon, vous pouvez voir que donc je peux quitter. Le délégué peut valider. Donc, ça, c'est le créneau qui est bien. Pour le premier créneau, ce sont des matières qui ont été étudiées. Et pour le deuxième créneau, vous voyez il y a rien qui soit ajouté jusque-là, donc on va pouvoir le faire. Et voilà, donc je me déconnecte.
Non, non, pardon, je vais montrer comment aussi, une fois que le délégué n'a pas la possibilité de se connecter, au niveau du décanat, on peut faire ces activités et aussi. Donc, pour faire cela, il faut que je retourne au niveau du décanat et comme ça, je pourrais continuer à saisir les matières enseignées à partir de là où le délégué, par exemple, s'est arrêté. Donc, je vais rentrer cette fois comme le chef du département et je vais continuer. Donc, c'était toujours dans la partie de gestion des prestations. Je vais saisir le cours. En fait, ici, pour le chef de département, je dois choisir tout cela, alors que pour le délégué, il est allé directement parce qu'il est inscrit. Lorsqu'il a fait le login, le système a pu trouver où est-ce qu'il étudie, dans quelle classe, et toutes ces informations ont été retrouvées. Et voilà, donc, par exemple, c'était au niveau de biotique informatique. Si on va au niveau de saisir les matières enseignées, on va voir que ce que le délégué a ajouté, c'est toujours là. Donc, on va continuer avec le deuxième, avec le deuxième point. Mais même avant de continuer avec ça, on peut déjà générer l'historique des prestations. Voilà, pour le cours de bureautique informatique, vous allez voir que donc il y a le cours de bureautique informatique. On peut simplement et facilement générer son voilà. Pour le moment, vous voyez que le cours en soi, il est fait de 75 heures, je crois bien, 75 heures. Et donc, donc, le 9 novembre, il y a eu cours entre 8 heures et 11h30. Le nombre d'heures, c'est 3h30. Les heures cumulées, c'est 3h30. Et le reste, c'est ça. Et puis, tous ces créneaux, et les autres créneaux qui restent, ils ont été validés, mais il n'y a pas de la matière enseignée. Donc, on va juste faire très vite. Je vais saisir les matières enseignées pour ces autres créneaux validés. Donc, pour faire cela, je vais là, je vais faire très vite. Voilà, bureautique informatique, saisie des matières enseignées. Voilà. Donc, les variables locales, les variables locales, j'enregistre les variables globales et je vais considérer que c'est seulement ces deux points qui ont été enseignés ce jour-là. Dans le troisième créneau, il y a les tableaux à une dimension, les tableaux à deux dimensions, les tableaux à deux dimensions, voilà, les pointeurs, ok, ça je suppose que pour ce créneau c'est ça. Et à chaque fois, vous pouvez toujours voir ce qui a été saisi et on a la possibilité aussi de modifier, par exemple, le local et je peux ajouter quelque chose et valider de cette façon. Donc, nous avons cette possibilité de valider toutes ces choses-là. Donc là, il y a eu de la matière. Et ici, on va voir allocation dynamique de la mémoire. Voilà. Donc, allocation dynamique. Les pointeurs, les tableaux. Voilà. Les structures. Voilà, je suppose que pour ce créneau, c'est assez. Les listes chaînées, voilà, les listes chaînées, on peut ajouter les piles, et les piles et les fils. On peut aussi ajouter des opérateurs. OK. Bon, voilà, je me limite par là. La stratégie, c'est la même. Si je veux juste ajouter un autre, par exemple, la conversion
conversion implicite vers explicite. Voilà. Et puis, ce que j'ajoute aussi, c'est l'architecture de l'ordi. L'architecture de l'ordi. Mais tout ça, c'est délégué qui fait. Et une fois qu'il fait ça, au niveau du décanat, au niveau de la direction de l'université, ils peuvent toujours voir ces informations. Ils peuvent décider de les imprimer ou ne pas les imprimer. Donc, voilà. Et si je retourne ici au niveau de la suivi des prestations et que je vais imprimer les historiques des prestations, je vais ici et je vais, pour le cours de bureautique informatique, c'est là où on a saisi les choses. Nous allons voir que la fiche des prestations est prête. Donc on n'est pas obligé de polluer la nature en saisissant toutes ces choses et en les gardant dans les classeurs qui finiront par exemple, voilà, se jeter dans des endroits voilà, comme le Tanganyika, par exemple. Alors, du coup, vous pouvez voir, il y a tout ça. Et lorsque vous allez, l'autorité a besoin de voir toutes ces informations, il peut les avoir facilement. Et l'avantage, c'est que même après 10 ans, vous viendrez, vous choisirez, vous verrez donc qu'est-ce qui a été fait donc, dans le cours d'informatique et pendant l'année 2020-2021. Donc, vous allez toujours voir ça, alors que actuellement, tout ce qui est stocké ne servira presque à rien, sauf la pollution. Même peut-être lorsque les enseignants ont besoin de faire des déclarations des charges, c'est là où je les vois en train de prendre des registres et faire des photocopies annexées avec tout ça. Et du coup, on se dit, si on avait cette possibilité, on allait juste générer cette liste et la donner à l'enseignant qui annexe avec ses fiches. Et voilà. Du coup, avec la validation des prestations et la saisie des matières enseignées, c'est fini, donc c'est OK. Et là, nous allons voir après, nous allons voir les états d'avancement hebdomadaires. Donc, c'est tout de suite. Je vais